Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vous montre la recette de mon plat préféré, comme vous me voyez régaler là sur la vidéo. Vous savez que le gombo, c'est le légume le plus riche en fibres alimentaires. Donc profitons-en et regardez les ingrédients tout de suite. Là, j'ai pris du gambas, décortiqué, le gombo et j'ai pris aussi des aubergines là. Et bicarbonate alimentaire, plein des épices. Ici, on a le placali. Voilà, on va le préparer avec le sel de l'Himalaya, le piment doux, l'ail. Voilà, l'ail. Là, je vous montre à peu près tout l'ensemble de tout ce qu'on va utiliser. Voilà, les gombos, les oignons avec la tige verte là. On va venir enlever la tête et la queue de notre gombo. Ensuite, on va couper tout l'ensemble. Et là, le bon gombo, je vais venir le hacher. Voilà. Ceux qui peuvent n'ont pas le hachoir, allez-y à la main. Hein. Voilà, on veut un truc comme ça à peu près. Voici le résultat. Et ensuite, dans notre casserole, on va venir mettre des gambas. Voilà. De l'ail en poudre, du piment doux. On met un peu tous nos épices. En général, vous pouvez mettre du curry, tout ce que vous aimez. Épices colombo, le sel, tout ça, j'ai mis tout. Vous laissez vraiment mijoter. Vous laissez vraiment les gambas ou crevettes. Laissez bien leur jus. Voilà, comme vous voyez ici. Vous voyez, là, on va bien le remuer quelques minutes. Ensuite, je rajoute un peu des oignons. Mettez pas tout. Là, c'est comme du morue, mais celui-là, il est un peu plus fort en odeur. C'est notre préféré. Là, j'ajoute dedans mon aubergine. Ensuite, je le sors tout de suite du feu. Là, dans un autre casserole, je vais venir ajouter bicarbonate alimentaire. Ensuite, on va laisser bouillir. Une fois que l'eau bout, on va rajouter notre gombo. Et voilà, là, ici, on va mélanger. Voilà, maintenant, on va activer notre, comment on appelle, les gluants. Ceux qui n'aiment pas trop gluants, n'hésitez pas à rajouter un peu de tomate fraîche. Ça va tout de suite régler le problème. Pas trop gluants, ceux qui n'aiment pas. Mais moi, nous, on aime bien ça ici. Voilà. Et si ça, c'est un peu trop épais, comme vous voyez à l'image, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. On laisse bien le gluant bien s'activer. Battre bien votre sauce. Voilà, comme vous voyez là. Et ensuite, une fois que notre gombo est cuit, on va rajouter l'autre partie qu'on avait fait de notre sauce. On va venir le mélanger dessus. Voilà. Là, moi, j'aime bien brûler. Il y en a d'ici là, il y en a qui rajoutent du rouge, des autres poissons et tout ça. Moi, gambas ou crevettes me va ici. Alors, notre sauce, elle est prête. Ici, maintenant, on va préparer le placali, la pâte de placali. C'est-à-dire la pâte de manioc. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on va mettre la boule dans notre casserole à froid. Hein. On va mélanger. Voilà. C'est mieux de faire avec la main. Lavez bien votre main. Ma main, elle est propre. Voilà. Une fois là, bien émietté, on va venir vraiment le mélanger sans cesse. Voilà. Vous voyez ici, ma pâte s'est épaissie. Voilà. Jusqu'à ne lâchez pas l'effort. Continuez à mélanger jusqu'à votre pâte elle soit bien mélangée. Voilà, surtout à feu doux. Voilà, on y va tout doucement. Comme vous voyez, je fais sur cette image. En tout cas, je vous assure que c'est trop bon. C'est mon plat préféré. Voilà. Ensuite, ici, je vais rajouter la farine de maïs de la marque de chez Pan parce qu'il est meilleur et puis il contient très peu de sucre par rapport à la farine de maïs classique. Voilà, on va venir mélanger tout ça, comme vous voyez ici. Voilà, on travaille l'élasticité de notre pâte. Voilà, comme vous voyez ici. Ensuite, je touche pour voir si ma pâte, elle est bien, commence à bien ferme. Là, c'est un peu trop ferme. Je rajoute un peu de l'eau tiède, hein, l'eau chaude, pas l'eau froide, s'il vous plaît. Voilà. Là, ici, j'ai mélangé bien là. La texture de ma pâte me convient comme ça. On est bon. La pâte est cuite. Ensuite, on va venir racler le spatule. On prend notre spatule un peu plus large. Et on va venir racler et on va venir débarrasser notre pâte dans une bolle humidifiée. Voilà. Ensuite, voilà. Après avoir débarrassé le reste, voici notre pâte est prête. Voilà, ici, on va venir servir. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner. Regardez-moi cette magnifique pâte-là. Sauce gombo. À bientôt, les amis.